said I hate my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Bonjour, donc aujourd'hui si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est parce que tu veux débuter dans la mécanique ou que tu viens d'avoir le permis ou quelque chose comme ça. Donc écoute, aujourd'hui on va parler des outils que tu auras besoin pour commencer en mécanique ou pour juste faire le petit entretien du style vidange, changement des filtres, changer une roue et tout ça. On va voir en détail les outils que tu auras besoin pour commencer. Alors, je me suis fait une petite liste parce que sinon je vais oublier. Ça sera peut-être pas dans l'ordre. Donc voilà, les outils seront peut-être pas dans l'ordre. Allez, on va commencer que ça dure pas trop longtemps. Donc pour commencer, tu auras besoin du premier accessoire, c'est-à-dire, alors par contre, je m'excuse, faites pas attention, elle est en attente d'être lavée. Justement, je m'en suis servi il y a pas longtemps. Donc le premier accessoire, c'est une combinaison complète. Donc voilà. Le bleu de travail que vous aurez besoin pour travailler au moins et pas vous salir. Et puis ça fait une surcouche. Voilà. Donc on va pas y passer 15 ans. Donc le bleu de travail, ok, je vais le mettre là-haut pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez besoin pour continuer? Eh bien, vous aurez besoin des chaussures de sécurité. Donc les chaussures de sécurité, après c'est ce que je préconise, surtout si vous commencez dans la mécanique. Moi perso, c'est vrai que j'en mets pas, je suis honnête, je vous le dis clairement. Je les ai marqués dans la liste, après, bon, à chacun de faire comme il veut. Par contre, le troisième accessoire que je vous recommande fortement, c'est bien entendu les gants. Donc, les gants, qui soient assez costauds, assez solides. Moi, c'est pas forcément des gants de mécanicien, c'était des gants que j'avais trouvés dans le rayon bricolage, chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, un truc comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, ça fait le taf. Et en plus de ça, si vous travaillez avec des outils à chaleur, je pense qu'ils sont suffisamment costauds pour que vous ne vous brûliez pas. Donc voilà, ils sont très bien. Après, si vous êtes sur de la mécanique type visserie, des petites choses et tout, forcément ça va gêner. Mais si vous démontez un démarreur, un alternateur, des choses comme ça, des grosses pièces, ça peut être utile. Donc voilà. On va pas s'éterniser non plus là-dessus. J'essaye de faire une vidéo qui aille assez vite, mais c'est vrai que quand on détaille un petit peu, ça prend du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Alors, je ne suis pas adepte des montages, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de coupures. Je fais ça brut, je n'ai pas préparé avant. J'ai juste fait une liste. On aura les lunettes de protection. Alors, hop, j'ai tout mis à côté de moi, je vous montre. Donc voilà, petite paire de lunettes de protection. Donc c'est très bien. En plus, vous avez ici une espèce de membrane en caoutchouc qui est bien étanche, donc quand vous les mettez, hop, ça protège bien tout le tour, voilà. Vous pouvez régler la sangle et c'est très bien. Donc voilà, je pense que c'est le minimum. Pareil que ça soit pour de la perceuse, de la disqueuse, protéger des limailles quand vous faites du burin, tout ça, c'est très bien à avoir. Donc il en faudra, les amis. Voilà, lunettes de protection, hop, par contre on va faire attention. Alors, petite précision pour les lunettes de protection, vous trouvez ça vraiment pas cher? Je crois que je les ai trouvées chez Action ou un magasin du style comme ça. Oui, je crois que c'est chez Action. Après, je fais pas de pub pour les magasins, je dis juste, voilà ce que j'ai trouvé. Ah, ça doit coûter 2 €, un truc comme ça. Je pense que c'est suffisant pour faire de la petite mécanique. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc la suite, ça sera des lampes. Très important. Alors les lampes, pareil. Moi j'ai deux sortes de lampes pour travailler sur les voitures. J'ai une lampe de salon que j'ai apportée au garage, où j'ai démonté l'abat-jour autour. J'ai juste laissé l'ampoule. Donc surprise électrique, ça fait le taf. Et puis cette petite lampe, alors de marque Isotech, voilà. Donc pareil, alors une première puissance d'éclairage, je ne sais pas si vous verrez. Une deuxième, alors attendez. Une première puissance, une deuxième puissance, voilà. Et après la troisième, elle est sur le dessus. Donc voilà. Avec la base aimantée, avec bien sûr le pied rotatif, ce qui vous permet de la mettre en appui comme ça, ou de l'aimanter et de la faire circuler, voilà, de haut en bas. Avec un petit crochet également pour l'accrocher au capot moteur ou à ce que vous avez besoin. Donc je la trouve également sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
eh bien, on peut aussi l'accrocher à une ceinture. Donc, vous pouvez la passer à la boucle de la ceinture. Et puis, elle est rechargeable en USB. Donc, voilà. Donc, c'est pour cette lampe. Après, je vous détaille la lampe là, mais à vous de voir. Mais en tout cas, il faut de l'éclairage. Donc, pour ça, voilà. Donc, ensuite, on va passer au cric, les amis. Alors, le cric, on va continuer. Vous pouvez très bien, pour de la petite mécanique, travailler avec le cric d'origine qu'il y a dans la voiture. Après, personnellement, si c'est pour juste une fois lever une roue, changer une roue, ouais, restez avec le cric d'origine, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous commencez à faire ça 2-3 fois, à bricoler les voitures et tout, investissez un minimum dans un petit cric. Donc, je vais vous montrer, moi, le cric que j'ai. Voilà. Donc, voilà ce que j'appelle un minimum investir dans un cric. Alors, hop, on va regarder ça. Donc, c'est un cric hydraulique avec de l'huile à l'intérieur. Donc, il a... qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Après, je ne suis pas là pour forcément détailler le matériel que j'ai, mais ouais, je ne sais plus à combien il lève. Le défaut de ce cric, c'est que moi, je le changerai parce qu'il ne lève pas assez haut par rapport aux travaux que je veux faire. Par contre, pour faire une vidange, changer une roue, tous les petits bricolages, c'est suffisant. Vous pouvez commencer avec ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après j'ai le manche, je ne l'ai pas montré, je voulais juste vous montrer le cric, il y a le manche avec, il n'y a pas de souci. Et vous le montez donc avec le levier qui est ici. Et une fois que vous avez monté, ici vous rouvrez la petite vanne avec le manche qui est prévu pour, vous rouvrez la petite vanne, vous faites redescendre le cric. S'il y a des bulles d'air, que vous sentez que votre cric redescend tout seul alors qu'il est verrouillé, vous le faites monter. Vous rouvrez la vis pour le faire redescendre. Et une fois que vous êtes arrivé en bas, vous restez à pied sur le cric et vous pompez avec la vanne ouverte. Une fois que vous avez fait ça quelques fois, vous refermez la vanne. Ça va permettre d'enlever les bulles d'air qu'il y a dans le cric. Voilà les amis. Donc pour le cric, c'est tout. Ensuite, on a... Alors, on va le faire avec, parce que ça va avec. On a voilà les chandelles. Donc ça, très important. Achetez-les toujours par deux, c'est ce que je vous conseille. De toute manière, en général, elles sont vendues en coffret par deux. Donc là, c'est ce qu'on appelle des chandelles à goupilles. Donc à verrouillage par goupille, vous avez 3 étages. Donc elles lèvent déjà pas mal haut. Donc là, vous avez le dernier étage. Voilà. Ensuite, vous avez au milieu, deuxième hauteur, et la première hauteur. C'est un coffret que j'avais eu avec le cric. Donc voilà, sachant que de toute manière, avec le cric qu'ils ont mis avec les chandelles, on ne peut pas lever plus haut, je crois, que le deuxième cran. Si vous voulez aller au 3e cran, ça va être compliqué avec le cric. Donc après, le cric, je ne suis pas fan. Par contre, les chandelles, je les trouve très bien. J'ai rien à dire là-dessus pour l'instant, aucun problème, et heureusement, parce que sinon, je serais peut-être pas là à cette heure-ci pour vous faire la vidéo. Donc voilà, et achetez-les par deux. Moi, je compte en racheter 2 autres par la suite. Et celle-là, je vous disais, c'est des chandelles donc à goupilles et j'en achèterai 2 autres en crémaillère. Donc voilà, pour les chandelles électriques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je les avais pas mis forcément dans l'ordre, si, c'est bon. Alors, pour démonter vos roues, clé dynamométrique. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous avez ce genre, alors maintenant, sur les voitures les plus récentes, c'est d'autres modèles, hein. Vous avez des clés comme ça qui sont données avec les voitures. Donc elles sont très bien pour aller chercher la roue de secours. N'oubliez pas de la garder si vous changez, parce que pour aller chercher la roue de secours, ils ont ce petit crochet qui sert pour faire descendre la roue. Voilà. C'est pareil, c'est pour changer une roue une fois, ça suffira. Si vous achetez un cric chandelle, je vous conseille de prendre de toute manière une clé dynamo. Une clé dynamo, ou alors ils ont aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle les amis, ils ont des clés en forme de... Ils ont des clés, mais en fait, c'est pas des clés dynamo. C'est juste une clé rallonge pour défaire les roues, voilà. Donc, pourquoi je vous dis clé dynamo? J'ai eu un boulon récalcitrant, j'ai mis du dégrippant, j'ai mis tout ce que vous voulez dessus. Et voilà le résultat, j'ai pété, alors j'en ai 2, vous voyez. J'ai pété la première, j'ai légèrement commencé à tordre la deuxième. Et j'ai dit, là c'est bon, je lâche l'affaire. Donc,
acheter un bras de à la place de ces clés-là, parce que la clé dynamo, c'est pas fait pour desserrer, attention, c'est fait que pour serrer. À la place de ces clés-là d'origine, prenez un bras de force. Prenez un bras de force, ils en vendent. Donc, clé dynamo, pareil. Alors, c'est pas forcément des outils de marque, mais pour faire de la petite mécanique, c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Clé dynamométrique qui va de, je vous dis ça tout de suite, 28 Nm à 210 Nm en 1,5. Donc avec les douilles prévues en 1,5. Voilà. Une clé dynamo, vous voyez, je viens de faire une erreur, je suis en train de la rectifier devant vous. Quand vous avez fini de vous en servir, si vous voulez qu'elle dure un petit peu dans le temps, toujours la redescendre à 0. Détendre le ressort. Si vous laissez le ressort tendu, la clé dynamo ne va pas faire long feu. Je vous le dis clairement, ça va fausser vos résultats et vous serrez avec un couple qui sera faussé. Donc voilà, et toujours pour serrer et pas pour desserrer. Pour desserrer, vous prenez ce que vous voulez, mais pas la clé dynamo. Après, c'est des conseils, vous faites comme vous voulez, mais c'est les conseils que je peux vous donner. J'essaye de faire vite, je vois pas que cette vidéo dure 15 ans, parce que sinon vous allez vous lasser. Donc la clé dynamo. Et pour ça, c'est bon, on a fini avec ça. On met ça là pour l'instant, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je fais une petite parenthèse entre la liste que j'ai. Et puis, je précise que, bon, bah là, je vous présente vite fait comme ça le matériel de base. On fera une vidéo plus poussée sur des accessoires plus spécifiques à la mécanique. Là, c'est vraiment des trucs de base que je vous présente. Ensuite, on a la clé de vidange. Alors, on va parler de tout ce qui est pour faire les vidanges. On va prendre tout d'un seul coup. Donc, clé de vidange. Alors, en clé de vidange, vous voyez, j'en ai encore une neuve ici que je ne me suis pas servi. Elle est toute neuve, elle n'a jamais été ouverte. Il y a ce genre de clé de vidange. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai été chercher tout ce qu'il fallait. Donc, vous voyez, en plus de celle qui est fermée, que j'ai en réserve ici. En plus, elle a l'air un peu plus petite. Ouais, elle a l'air moins costaud. C'est un pack qu'ils avaient fait, donc voilà. Donc j'en avais déjà une, et puis bon, dans le pack, j'avais celle-là. Si un jour il y a besoin, au moins elle est là. Donc voilà, moi, ma clé de vidange que je me sers. Moi, je me sers exclusivement de celle-là. Donc ça, c'est pour les filtres à huile ancienne génération, on va dire, parce que maintenant, elles sont dans une cloche en plastique que vous défaites avec une douille. Sinon, si vous avez les anciennes générations de filtres, enfin moi j'appelle ça comme ça, vous avez ce genre de clé, excusez-moi les amis. Sinon, vous avez aussi cette clé qu'on appelle, je crois, une griffe. Une griffe pour venir chercher le filtre, hop, il se serre autour et vous serrez, vous desserrez. Je m'en sers jamais, j'aime pas. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment bien, peut-être que c'est la clé qui est de mauvaise qualité, je sais même plus où je l'ai eu, je crois qu'on me l'avait donné. Moi, j'aime pas. Voilà. Après, vous pouvez avoir ça pour les vidanges, il n'y a pas de souci. Le fameux carré pour enlever le bouchon de vidange, vous voyez, pareil, il n'est pas ouvert. Parce que je m'en sers pas. En général, je prends une douille pour enlever. Parce que moi, j'ai le scipan, en fait. Mon bouchon de vidange, en fait, fait un pas de douille en scipan. Sinon, des fois, à l'intérieur du bouchon, vous avez donc l'empattement en carré pour venir chercher voilà, le bouchon de vidange. Donc ça, c'est pour les vidanges. Ensuite, bien entendu, vous avez le bac à vidange. Voilà, donc un bac à vidange. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec, pour la vidange, je vous conseille quand même un entonnoir. Donc celui-là, il est très bien. En plus, il y a un petit filtre à l'intérieur. Donc quand vous récupérez la vieille huile, si vous voulez la filtrer pour vérifier que vous n'avez pas de limaille, des trucs bizarroïdes dans votre huile qui peut indiquer début de mort de votre moteur, c'est très bien pour vérifier. En plus, vous avez la petite rallonge qui vient se fixer après. Donc voilà, des petits entonnoirs comme ça. Sinon, vous pouvez, pareil, ça je l'avais pris chez Action, je crois. Alors les autres, voilà, là j'en ai 3, j'en ai 2 qui doivent être quelque part. C'est un lot de 3 ou 4 entonnoirs. Voilà, de différentes tailles. Donc prendre des petits trucs comme ça, c'est des trucs tout bêtes, mais qui peuvent vous aider pour faire les remplissages de lave-glace, d'huile. Après voilà, ce que vous les nettoyer bien après, puis c'est bon. Ensuite les amis,
Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, après, on va passer à tout ce qui est outillage. Alors, on continue. Donc là, on va passer au petit outillage que je vous conseille pour faire vos entretiens. Ou, enfin, je me répète, mais voilà. Voilà, j'ai commencé avec une petite caisse à outils, toute simple, qu'on m'avait offert. J'étais encore pas majeur, je crois. Donc, vous voyez, elle a quelques temps quand même. J'ai 37 ans, on m'a offert ça. Je devais être tout pile poil majeur ou à peine majeur. Donc, elle a bien tenu le choc. Et puis bah, après, voilà. Donc une bonne caisse à outils. Et puis après, il vous faudra des clés plates. Alors, clés plates. Voilà. Vous avez, moi j'ai commencé avec des clés plates comme ça. Enfin, j'ai commencé, je suis toujours avec, de marque Dexter. Après la marque Consommable, comme je vous dis, vous prenez ce que vous voulez. Là, les clés vont de 6 jusqu'à 22. Donc c'est déjà un beau lot. Après, j'ai aussi des clés individuelles avec, je sais plus comment on appelle ça. Pareil, c'était de la Dexter aussi, vous voyez. Dexter, donc côté plat, puis là c'est à œillet. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai plein de sortes. Alors après, je vais pas vous les montrer, puis il faut les retrouver. Vous voyez, elles sont rangées à droite à gauche. Je vais essayer d'en sortir 2-3. Le problème, c'est que là maintenant, je commence à avoir pas mal d'outils et malheureusement, ma caisse à outils devient trop petite. Après, vous voyez, j'ai encore des clés plates là aussi. Bon, celle-là, c'était pas de la marque. Là, c'est pareil, j'en ai encore une, c'est une 8. Donc celle-là, c'est vrai que les clés en 8 et 10 et 13 sont très précieuses. Je vous conseille aussi également, dans tout ce que je vais vous montrer, d'avoir toujours le double. Ne croyez pas que c'est inutile, qu'une fois que vous avez une clé, c'est bien. Non seulement parce que si vous en cassez une, au moins vous en avez une tout de suite de rechange, vous n'êtes pas bloqué avec votre véhicule parce que vous n'avez plus l'outil qu'il faut. Et deuxièmement, parce que des fois, vous devez bloquer un contre-écrou ou une autre vis qui va être de la même taille. Donc, essayez toujours d'avoir deux clés de 8, deux clés de 10, toujours un doublon en taille. Essayez d'avoir ça, c'est très important les amis, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc, pour les clés plates, on va arrêter là, je ne vais pas tout vous sortir. Voilà, des clés plates avec des œils, tout ce que vous voulez. Clés à cliquer. Alors, les clés à cliquer, c'est pareil. Il vous faut... Je vais essayer de trouver les 3. Et ça fait des années que je bosse. Vous voyez comme quoi il n'y a pas forcément besoin que ça soit de la marque. Là, je vais vous en montrer 2 qui sont quasiment identiques. C'est pas de la marque. C'est pas de la marque et pourtant ça fait des années que je travaille avec. J'ai jamais eu de soucis. Donc celle-là, si je ne me trompe pas, c'est une 3/8e. Ouais, c'est ça. C'est une 3/8e. Toute basique. Bon, voilà. Après Bon, après, je ne suis pas là pour détailler les outils. Bref. 3/8e et 3/8e avec tête pivotante. Donc voilà. Après celle-là, je m'en sers très peu parce que j'aime pas. La tête pivotante, elle me gêne plus qu'autre chose. Je pense qu'elle accroche pas assez. Donc, mais ça peut être utile. Donc des clés en 3/8e. Je vais essayer de vous trouver rapidement les autres. Alors attendez. Voilà, je l'ai. Elle est là. Hop. D'ailleurs, elle est avec une petite douille. Et le cliquet, pareil, en 1/4. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les tailles. Excusez-moi, les tailles, j'ai toujours du mal avec les cliquets. Donc, des cliquets en 3/8e, des cliquets en 1/4. Par contre, en 1/4, vous voyez, l'erreur, c'est que j'en ai qu'un, mais c'est pas grave, on fait attention. Et un cliquet en 1/2. Celui-là, pareil, je l'ai pris dans un magasin de bricolage. Et ben, franchement, j'en suis content. Il fait le taf. J'ai forcé comme un bourrin sur un boulon d'étrier qui était grippé. Et il n'a pas lâché, il a bien tenu. Donc, Inventive, marque Inventive, voilà. Pour bricoler, pour commencer, c'est très bien. Par contre, je vais la remettre dans la caisse. J'ai pas envie qu'il soit abîmé. J'essaye de faire attention. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a les douilles à cliquer. Alors, pour tout ce qui est clé à cliquer, je vous conseille les petites douilles. Voilà, vous prenez soit en individuel, soit en coffret. Moi, je les ai pris au fur et à mesure en individuel. Donc, je vais en sortir quelques-unes. Je ne vais pas tout prendre. Vous avez des clés à cliquer. Voilà, essayez d'avoir pareil. Toujours un doublon en taille sur ces douilles. Du 17. Alors, je vous conseille de prendre du 6 ou du 8. Partir de là, même si vous pouvez prendre du 4, si vous arrivez à trouver du 4. Et d'aller au minimum jusqu'au... Je vous conseille d'aller au minimum jusqu'au 22 aussi, 21-22. Donc voilà. Des douilles courtes et des douilles longues, je vous conseille. Donc vous voyez, après j'ai du 6 pans, j'ai du 12 pans.
Donc il y a un peu de tout. Je ne vais pas tout vous sortir non plus. Il y aurait trop de douilles à vous présenter. Ça ne sert à rien, on n'est pas là pour détailler. Essayez de trouver des douilles, d'avoir toutes les tailles de douilles. Et si possible, en doublon. Hop, voilà. Et de ne pas les perdre. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les douilles. Après, j'ai également, je ne sais pas si je l'ai marqué, je regarde quand même. Vous pouvez, si vous êtes assez bricoleur et que vous savez le faire aussi, avoir plusieurs jeux de clés à bougies pour extraire les bougies. Alors elles sont équipées, c'est comme une douille, sauf que à l'intérieur il y a un petit joint en caoutchouc qui va vous permettre d'accrocher la tête de bougie pour la sortir. Donc voilà la différence. Essayez d'avoir ça. Ensuite, vous aurez besoin aussi des clés Allen. Donc voilà, donc excusez-moi, j'avais fait une petite pause. Donc des clés Allen, on a dit. Donc voilà, pareil, un petit jeu de clés Allen. J'ai pris ça chez Noroto. Je vous dis, j'en ai rien à faire de montrer les marques. Je suis pas sponsorisé. Voilà, je montre. Pareil, ça fait un petit bout de temps que je les ai. J'ai rien à redire là-dessus. Elles fonctionnent bien. Là, c'est des clés. J'ai du 2 à la taille 10. Donc voilà, après, je pense qu'il y a moyen de trouver. J'en ai des autres. Alors, je suis tombé sur une en plus tout à l'heure. J'essaie de la trouver vite fait. Je sais que j'en ai des autres. Donc, attendez, je vous en sors une ou deux. Ah bah tenez, j'ai retrouvé quoi? Un carré de vidange. Vous voyez. Donc je savais bien que j'en avais un. C'est pour ça que l'autre il n'est pas ouvert. Donc un carré de vidange. Et sinon, des clés à laine, j'en ai voilà ici. Hop, je vous en sors quelques-unes. Voilà. J'en ai aussi, donc vous voyez, j'ai toutes les tailles, puisque finalement, j'ai les petites là, et puis après, j'en ai des autres comme ça. Et celle-là, par exemple, qui est beaucoup plus grosse que celle qu'il y a là. Enfin, beaucoup plus grosse, non, elle est un petit peu, peut-être même la même taille en fait. Mais j'ai encore plus gros, mais je veux pas que ça dure qu'un an, donc voilà. J'en ai ici encore, je crois. Hop, attendez. Voilà, je vous en sors encore une autre, vous voyez. Donc j'ai plusieurs clés à laine, pareil, je vous conseille d'en avoir plusieurs. Je pense également que celle-là, vous pouvez choquer avec. Si vous tapez au marteau, prenez plus des mats comme ça que des espèces chrome comme ça. Je pense qu'elles seront plus résistantes comme ça. Donc, voilà. Enfin, moi, perso, si je dois choquer au marteau, ça sera avec celle-là. Ok. Ensuite, les clés Allen, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les clés Torx, c'est pareil. Un jeu pareil de clés Torx. Très utile pour démonter tout ce qui est à l'intérieur de l'habitacle. Si vous mettez un autoradio, vous devez enlever le tour de la commande centrale pour mettre un autoradio, démonter les garnitures de porte et tout ça. En général, c'est du Torx. Donc prenez-en si vous faites un peu de bricolage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a un maillet. Il vous faudra un maillet pour taper sur des choses. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voulez démonter un carter d'huile. Souvent, ils sont difficiles à enlever parce qu'il y a la pâte à joint qui fait l'étanchéité et vous n'arrivez pas à l'enlever. Alors, au lieu de forcer avec un tournevis au risque de plier le carter ou de taper avec un marteau du style là, voilà. Donc, comme ça, de toute manière, je vous conseille les deux, marteau et maillet. Et aussi une masse que j'ai pas. Donc, il faudra que j'en achète une. J'ai pas de masse. Le maillet est très bien pour les carters d'huile, les petits trucs qui sont fragiles, où vous avez juste besoin de faire une petite vibration. Et le marteau. Donc, voilà. Ces deux outils-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, pour l'outil de base, j'ai rien noté d'autre. Donc, pour les outils de base, on va s'arrêter là. Après, si j'avais noté ça, bien sûr, bien entendu. Mais ça va pas de soi, mais bon. Les tournevis plats, cruciformes. Donc pareil, ça, vous voyez, c'était des tournevis vraiment premier prix. Ceux-là, je les ai eus, je m'en rappelle, vous voyez, pour vous dire, il y a une petite étiquette rouge autour. C'est ma mère qui m'avait mis ça autour des tournevis à l'époque et je les ai eus, j'étais en 4e. Pour ma 4e technologique, j'avais eu un lot de tournevis, j'étais content, c'était mes premiers outils. Et regardez les amis, ils sont toujours là. Donc comme quoi, les premières marques, des fois, c'est pas les pires.
Voilà. Après, en complément, vite fait, en complément, je vous conseille un petit miroir. Un petit miroir à rallonge, comme ça. Ça peut dépanner. Je vous conseille aussi, ça c'est des petits trucs, ça vaut 3 ou 4 euros le lot. Voilà, il y avait ça, ça. Et je vais essayer de vous trouver le petit dernier qui va avec. On va attendre, je vais poser ça là-dedans. Je vais essayer de trouver ça vite fait. Donc voilà, donc ça c'est un petit lot de 3 outils que j'avais acheté pareil chez Action. Je crois que j'avais vu ça. À la base, je cherchais juste l'aimant, donc un aimant télescopique qui marche très bien, voilà. Quand vous faites tomber des pièces dans le moteur, c'est parfait. En plus, il aimante vraiment bien, donc voilà. Donc ces 3 outils, pareil, ça devait être 3 ou 4 balles. Donc un aimant télescopique, un miroir télescopique, et également avec ça, vous prenez, il y a la pince avec. Donc ça, c'est super quand vous faites tomber un truc dans le moteur, vous ne pouvez pas passer la main. Vous avez un truc et vous allez rechercher tout ce que vous voulez avec ça. Là, je prends l'exemple, voilà. Vous allez chercher tout ce que vous voulez avec cette petite pince là, qui pareil peut marcher dans tous les sens. Donc c'est bien, c'est pas mal. Et puis bien entendu, je ne les ai pas présentés, mais des pinces à dénuder, si vous faites un autoradio, c'est utile. Après, c'était des outils, ça va de soi, donc en fait, j'en avais pas trop parlé. Pince plate, et puis balle à basse coupante, pince à étau, réglable, ça peut être sympa aussi. Après voilà, c'est pour des trucs de base, il n'y en a pas trop besoin, mais bon, vous pouvez toujours. Donc pince coupante, pince plate, pince à dénuder, ces petites choses-là, voilà, qui peuvent vous être utiles. J'ai parlé tout à l'heure des cliquets, des douilles à cliquer. Alors, chose très importante que j'ai pas parlé, la rallonge, les amis. Prenez des rallonges. Donc là, je vous en montre une, j'en ai d'autres. C'est comme tout, hein, j'en ai une sous le coude, tenez. Donc là, c'est une en 3/8e, il me semble. Et celle-là, c'est du 1/4. Donc là, j'ai du 1/4, j'ai du 3/8e, mais j'ai également du 1/2, c'est sûr. Je vais pas vous la sortir, elle est rangée ailleurs. Donc ça, voilà. Des burins, des petits burins comme ça. Alors à lame tranchante ici, ça peut vous servir aussi. Mais bon, ça à la base, ça serait plus pour de l'outillage spécial pour la mécanique de base. Là, comme ça, je n'en vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Ensuite, on va parler d'une autre chose. Alors ensuite, on a le compresseur. Si vous commencez la mécanique, que vous faites plusieurs voitures, une voiture, je ne vois pas trop l'utilité de l'acheter. Par contre, si vous commencez à faire plusieurs voitures, les voitures familiales de votre famille ou des copains, un petit compresseur, voilà, là c'est marque Black & Decker. J'ai pas voulu acheter un compresseur à air pour l'instant, surtout que je me mettrai beaucoup à l'électroportatif. Donc acheter un compresseur d'air, il faut réfléchir à savoir si vous allez fonctionner avec tous vos outils en air ou pas. Moi j'ai trouvé que celui-là était suffisant. Je crois qu'on l'a payé 80 balles, 80 euros, ouais. Donc vous avez bien avec le manomètre de pression pour le gonflage. Vous avez une soufflette, ça c'est pas mal. Et vous avez les embouts pour gonfler. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus pour débuter, c'est très bien. Par contre, le seul avantage qu'on peut lui donner, c'est c'est un 1,5 HP et il fait 8 bars de pression. Après, effectivement, il n'est pas très puissant. J'avais du monde à la maison, je vous donne un exemple, j'avais du monde à la maison, j'ai voulu gonfler un matelas gonflable avec, on a mis une heure. Ouais, facile. On a mis 1 heure et demie pour gonfler un matelas gonflable. On a dû faire des pauses parce qu'il chauffait, qu'il sentait le cramer. Donc, à pas trop insister avec, mais sinon, il fait le taf. Pour gonfler des vélos, des ballons, des roues de voiture, de moto, il fait le taf. Donc, voilà, pour commencer la mécanique, c'est très bien. Donc, on a presque fini, les amis. Maintenant, on va passer. Ce qui va vous falloir, excusez-moi, comme produit pour pouvoir faire votre entretien. Alors pour moi, pour juste la petite mécanique, le plus important, mais vraiment le plus important, c'est l'huile de coude. Non, je rigolais. Bon, vous aurez compris, forcément. Voilà. Allez, sans déconner, les amis, le plus important, c'est d'avoir du nettoyant frein.
Toujours avoir du nettoyant frein, ça sert, que ce soit pour se dégraisser un peu les mains, se nettoyer les mains, les pièces, n'importe quoi, les disques de frein, les dégraisser. C'est un super produit. Quel que soit ce que vous voulez faire, franchement, pour nettoyer la pièce ou ce que vous voulez, du nettoyant frein. Je vous montre, vous voyez, j'en ai déjà 2 bombes là ici. J'en ai encore de rangées. Toujours avoir ça d'avance. Une bombe, honnêtement, vous bricolez sur votre voiture, une bombe, elle part très vite. Donc, toujours avoir au minimum 2 bombes d'avance si vous voulez pas courir à devoir aller en acheter. Donc, du nettoyant frein. Voilà, la marque, après vous prenez ce que vous voulez. Je suis pas là pour présenter les marques. En deuxième, eh ben, je vais vous dire d'avoir toujours du WD-40. Super produit, franchement, pour ceux qui sont réticents, franchement, ce produit est juste génial. Alors oui, des fois, c'est tellement grippé, il faut laisser agir 24 heures. Mais ce produit, franchement, c'est le top. Il faut avoir ce produit. Donc voilà. Donc, vous avez ce genre de bombe avec le bec relevant. Vous pouvez faire par là, voilà. Et sinon, vous pouvez même le faire ici. Donc voilà, moi j'ai plusieurs bouteilles également. Et puis j'ai gardé cet embout que je remonte sur chaque bouteille parce que j'avais une bouteille où il y avait cet embout qui est juste génial pour atteindre certains endroits. Donc si vous en trouvez, pareil, je vous conseille de prendre un minimum un avec un bec comme ça. Après vous prenez des bouteilles normales et puis vous gardez l'embout, vous le remettez dessus. C'est franchement génial. Donc WD-40, c'est le même principe, je vous dirais, que le nettoyant frein. Toujours avoir des bouteilles d'avance. Et puis là, pareil, j'ai un spray en... C'est comme du WD-40, mais je sais plus exactement. Je crois qu'il y a de la graisse au lithium dedans. Je sais plus trop ce qu'il y avait dessus. Je m'en sers plus beaucoup, il n'y en a plus de toute manière, je crois. Bon, celui-là, je vous le montre, mais après, c'est à vous de voir. De toute manière, c'est marqué dessus, ce que vous voulez. Donc voilà, WD-40 et nettoyant frein, c'est vraiment la base. Après, là, c'est pareil, j'ai un autre dégrippant. Il faut que je le teste, voir ce qu'il vaut. Donc celui-là repousse l'humidité, dégrippe rapidement, lubrifie sans encrasser. Donc voilà, un autre dégrippant, je vous montre le type. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, je vous dirais de la graisse tout usage à avoir. Alors là, vous n'êtes pas obligé de prendre des bidons d'avance parce que bon, un flacon va pas vous durer une fois. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Mais avoir au moins un tube de graisse tout usage, c'est bien à avoir sous la main. Ensuite, vous avez de la graisse cuivrée. C'est pas mal aussi à avoir. Pour mettre sur les goujons de roue, c'est très bien. D'autres pièces aussi également, mais bon, je ne vais pas les étaler toutes. De la graisse cuivrée. Ensuite, vous avez la graisse au lithium. Ça, c'est pas mal aussi pour tout ce qui est goujon d'étrier de frein, enfin goujon, coulisseau d'étrier de frein, tout ce qui est roulement, les choses comme ça, c'est très bien pour ça. Donc voilà, les glissières, les moyeux, tout ce que vous voulez. Graisse au lithium. Ensuite, vous avez, alors là, c'est pareil pour débuter la mécanique, vous n'en aurez pas besoin en général, quoique si, ça peut vous servir. Si, je vais vous dire honnêtement, si vous débranchez une durite dans le moteur, je ne sais pas, qui est en caoutchouc, que vous avez besoin de refixer, lubrifiant silicone pour tout ce qui est durite en caoutchouc, c'est parfait. Donc, vous pouvez en acheter aussi une bombe. Ensuite, mis à part les choses là, je crois qu'il y avait autre chose, mais là, comme ça, je ne vois plus. Je regarde si j'ai là. Qu'est-ce que je vous ai présenté là? Nettoyant frein, silicone, graisse. Ah oui, voilà, c'est ça, ils sont là. Je vous conseille également de toujours avoir, d'ailleurs j'en ai presque plus, il faut que j'en rachète. Achetez aussi de la Loctite, les amis. Donc après, attention, renseignez-vous, ça ne va pas sur n'importe quoi, mais il y a certaines pièces qui doivent être remontées avec de la Loctite. Donc par exemple, les vis d'étrier de frein, truc tout bête. Alors l'étrier, ça dépend des voitures, mais en tout cas, le support d'étrier de frein doit être remonté à base de Loctite. Donc là, c'est de la 243, le code de la Loctite, c'est de la bleue. Il me semble que c'est de la moyenne, c'est pas de la forte. Prenez de la moyenne, en général, ça suffit. Autre exemple, pour remonter un volant moteur d'embrayage, Loctite. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va finir avec 2 autres appareils que je vais vous présenter. Il y aura le testeur de batterie. Donc, attendez, je vais vous sortir le deuxième. Donc maintenant, on va parler d'une chose de base que je vous conseille d'avoir aussi. Surtout les hivers, on est tous embêtés avec ça en général, enfin plus ou moins.
ayez au minimum des testeurs pour tester la batterie ou des fusibles ou ce que vous voulez. Donc là, truc typique qu'on trouve dans les centres auto, un testeur de batterie et puis je crois qu'il fait l'alternateur aussi, voilà. Ouais, alternateur et batterie. Donc avec des symboles de LED qui va vous indiquer si la batterie est bonne. Donc là, si la batterie est bonne, elle sera en verte. Si elle est à 70 en jaune et 50% en rouge. Et puis si le contact marche, je crois, qui est en vert. Et vous pouvez tester aussi également l'alternateur. Voilà, si l'alternateur fait bien son job, il s'allumera en vert et sinon il s'allumera en rouge. Donc pour démarrer, si vous n'y connaissez pas trop, c'est pas mal. Vous avez ceci. Après, vous avez les petits testeurs. Voilà, comme ça, format comme ça, qui sont pas mal aussi. Ça prend pas de place. Pour débuter, c'est pas mal. Je ne vais pas vous détailler ce qu'il y a dessus parce que moi, en électricité, je vous dirais honnêtement qu'à part tester une batterie et un fusible, le restant, c'est pas mon domaine. Donc, je ne vais pas m'épiloguer sur le testeur. Je vous montre juste les différents testeurs que j'ai. Donc, de base de batterie. Là, vous avez un multimètre plus détaillé. Et puis, j'en ai acheté également un autre qui est encore un peu plus détaillé. Mais c'est pas des gros trucs. C'est pas... Voilà. Et là, vous avez un troisième testeur avec plus de choses dessus. Donc, après, au moins, j'ai le truc. Si moi, j'y arrive pas, je fais appel à quelqu'un. Au moins, j'ai le matériel. Après, il peut venir m'aider. J'avais même, alors s'il y a des connaisseurs, j'avais même un truc comme ça dedans. Voilà, j'ai un truc qui à la place des prises vient se mettre directement dedans. Je sais pas à quoi ça sert. Moi, je m'en sers uniquement pour les trucs de base. Et ça me suffit amplement. Donc voilà, ayez quand même des testeurs. Pour la batterie, pour, je sais pas, les cosses de phare, des trucs comme ça, ça peut servir. Donc les testeurs, c'est fait. Et puis, on va finir cette petite liste avec un truc tout bête. Ça sera un pied à coulisse. Et même si vous êtes débutant, je vous conseille fortement d'avoir un pied à coulisse. Celui-là, c'est pareil, je l'ai pris. Vous allez dire, il est abonné chez Action, le mec. Je l'ai pris chez Action. D'ailleurs, j'ai vu d'autres vidéos où d'autres personnes le présentaient. Et je pense qu'on a tous le même avis, apparemment. C'est que malgré la qualité en plastique, écoutez, fait le taf. Il y en a qui l'ont mis à rude épreuve. Moi, je le ferai pas parce que je tiens à mon matériel et que je ne veux pas sacrifier un pied à coulisse pour une vidéo. Mais en tout cas, ça fait maintenant quelques mois que je l'ai. Il marche très bien. Il est précis, je crois, au 10e près. Alors, quand je dis ça, c'est par exemple, vous allez avoir 3,15, voilà, 25,6 mm. Alors qu'il y en a où c'est marqué 25,60, 61, 62, enfin voilà, vous avez compris. Donc très bien pour mesurer le diamètre extérieur, ici. Ensuite, vous avez pour mesurer le diamètre intérieur d'une pièce, ici, qui va s'afficher là. Et par exemple, si vous faites la vérification d'un piston pour, par exemple, je vous donne un exemple, vous voulez changer votre joint de culasse, et vous saurez que sur le joint de culasse, il y a plusieurs épaisseurs. Pour les mêmes moteurs, pour les mêmes voitures, vous avez plusieurs épaisseurs qui sont indiquées par des ondulations au bord du joint de culasse ou des trucs comme ça en général. Et pour connaître cette épaisseur, cette différence d'épaisseur, vous avez besoin de calculer la différence d'épaisseur qu'il y a entre la sortie de votre piston et votre culasse. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser, en fait ici vous avez une réglette qui sort, ce qui va vous permettre, vous caler en fait, je vous donne l'exemple, vous avez votre culasse qui est là. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit exemple, et après c'est compliqué, surtout quand on débute. On va dire que là c'est votre culasse, et puis que ici vous avez un piston qui arrive. Donc en fait, bon, je ne m'explique pas très bien sur ce coup-là, mais c'est pour vous montrer un exemple. Admettons, vous savez, dans un bloc moteur, vous avez des cylindres de piston qui montent et qui descendent, et vous avez la culasse qui vient entourer les pistons. Et en fait, si vous voulez savoir l'épaisseur du joint qu'il vous faut, il faudra mesurer, alors le piston va remonter, et il va remonter plus haut que la culasse. Il remonte toujours un peu plus haut que la culasse, il me semble. Et bien en fait, il faudra mettre le pied de la réglette ici contre le piston, et cette partie là il faudra la mettre au niveau de la culasse, et en fait vous allez venir ici buter contre la culasse, et par rapport au piston qui est relevé vous aurez votre différence. Voilà,
vous aurez voilà la différence. Par exemple, et ben là on aurait 1,2. Donc après vous cherchez le joint de culasse qui correspond. Donc je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais cet outil est très pratique. Surtout quand vous cherchez de la boulonnerie ou une douille. Vous cherchez une douille, vous savez pas quelle douille il vous faut. Ayez toujours cet outil avec vous. Donc voilà, pour les outils de base, les amis, joint de vidange, pareil, vous faites un filtre à huile, voilà, vous savez pas quel joint il faut, et ben vous mesurez le diamètre intérieur du joint de vidange, et vous savez si vous devez prendre du 10, du 11 ou du 14, par exemple. Voilà. Et en plus de ça, il a la version, je sais pas s'il peut faire le, ah non, je pensais. En fait, il fait en pouces ou en millimètres. Par contre, il n'y a pas la version verrouillage pour garder en mémoire la mesure que vous avez pris. Je ne crois pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez vite parce que malheureusement, je remarque que les gens, ils aiment bien que ça y aille vite. On essaie de détailler, mais faut que ça y aille vite. Malheureusement, si on veut expliquer les choses, on ne peut pas aller trop vite non plus. Donc ça, c'était vraiment les outils de base. Je vous présenterai d'autres outils plus spécifiques pour la mécanique automobile dans une autre vidéo. Bien sûr, on s'équipe tous les jours. Enfin, tous les jours, c'est une expression de parler. On en achète tous les jours. Il nous manquera toujours quelque chose dans notre vie pour faire une voiture. Vous aurez toujours besoin d'un truc. C'est comme ça. Mais on s'équipe petit à petit. Et puis, au fur et à mesure, on est bien content de moins en moins galérer d'avoir les outils. Donc, je vous présenterai d'autres outils plus spécifiques la prochaine fois. Et puis voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me poser des questions. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis à bientôt.